qui? C'est 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 qui? Who is there? C'est qui? C'est qui? Qui? Moi, c'est Rachid Ahmed Suleiman, de nationalité tchadienne. Je suis étudiant en 5e année architecture à l'école supérieure d'architecture et de design. J'ai 28 ans. Je suis le vice-président du bureau exécutif de la SA 2015 et actuellement le président par intérim de ce bureau. C'est très compliqué. Les études en architecture sont un peu difficiles. Avec les fonctions de l'AESAT, il est un peu compliqué de joindre les deux bouts, mais on dit à cœur voyant, rien n'est impossible. On a été élu le 3 janvier. Notre première activité était le week-end de la femme, qui était une première depuis plusieurs années. Puis on a suivi la journée de l'Afrique et on a eu à organiser le tournoi de l'AESAT, la CAN des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Et puis on a fait la caravane de la sensibilisation Marhababi, qui est une grande première depuis 1993 jusqu'à nos jours. Bon, ma plus grande réalisation est la caravane de sensibilisation Marhababik qui a eu lieu. C'est une grande première où l'AESAT s'est déplacée dans 9 villes en Tunisie pour aller rencontrer les étudiants, s'imprégner de leurs problèmes, essayer de proposer des solutions. Jusqu'à là, on se basait sur des spéculations, des estimations et des suppositions. Là, on s'est déplacé, on s'est imprégné, on a des vraies données pour pouvoir aider les étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Et par notre réalisation, cette caravane, on a pu aussi créer un dynamisme, un engouement autour de notre chère association qui en avait tant besoin. Et c'est un truc qui fait notre fierté, qui fait ma fierté et qui fait la fierté de l'AESAT. On peut s'en vanter plusieurs années encore. Les difficultés, notre première difficulté, c'était la mobilisation. Il y avait d'abord un problème de mobilisation, puis une fois qu'on a pu mobiliser les gens, il y avait un problème de gestion d'effectifs. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer que dans l'équipe d'organisation, il y avait d'abord plusieurs présidents, plusieurs chefs, plusieurs leaders et beaucoup de bénévoles. Et pour gérer tous ces leaders, il a fallu vraiment se creuser la tête pour pouvoir les gérer, puis aller organiser des événements dans une autre ville en terrain inconnu, où souvent les étudiants avaient une certaine dent contre le bureau central qui est toujours resté à Tunis. Ça faisait parmi nos plus grandes difficultés. Mais l'avantage, c'est que ça a permis de réconcilier l'AESAT avec les étudiants qui sont hors de Tunis. Et on l'a vu pour la soirée, les 2 événements de clôture à Tunis. On a eu beaucoup de personnes. C'est aussi une première depuis plusieurs années. Et voilà, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. But, non, je pense pas. Mais on a fait un grand pas vers ce but parce que moi, mon but, c'est qu'on ait une association très forte avec beaucoup de gens autour qui puissent avoir sa reconnaissance il y a plusieurs années. Et je pense qu'on a déjà fait un très grand pas ces derniers mois et on arrivera, Inch'Allah. Pour l'instant, on doit d'abord déposer le bilan, finir cet exercice et on verra. Les textes me permettent et puis c'est en phase de réflexion, mais on verra. Le projet d'avenir. Vous savez, d'abord, à plus court terme, c'est déposer le bilan, organiser les futures élections, obtenir mon diplôme et on va avancer au fur et à mesure.
modèle en Afrique, oui, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'est parce que c'est une personne qui s'est battue pour la négritude, pour la reconnaissance de la valeur de l'homme noir, qui a prôné aussi l'union, qui a prôné. Ce sont des gens qui se sont battus pour que l'Afrique avance et qu'on reconnaisse ce qui est de droit à l'Afrique. D'où pourquoi moi je le prends pour modèle. Parce que moi j'aimerais et je me bats pour qu'on puisse reconnaître à l'homme noir ce qui lui revient de droit. Pas forcément. Pas forcément. Je pense à un truc comme la CPI, la Cour pénale internationale, qui ne condamne que qui a mis un axe sur les présidents africains. Voilà ce genre de choses. Je pense à. C'est aussi une réponse drôle et voilà quoi. Oui, on a eu à enregistrer ce cas, beaucoup de problèmes liés au racisme. On a enregistré pratiquement une trentaine de cas qui sont liés. Mais tout cela va être diffusé dans un rapport qu'on va mettre en ligne bientôt suite à la caravane de la sensibilisation Marhabik 2015. C'est une question délicate, hein? Vous savez, tout vient par l'acceptation de l'autrui et l'information qu'on donne. C'est le degré d'ouverture. Et je pense qu'on misera sur ça. Je miserai sur le degré d'ouverture pour qu'il y ait acceptation de l'un et de l'autre. Mon message, il est simple, hein? En tant que actuellement président de l'AESAT par intérim, en tant qu'étudiant africain, mon message est simple, celui que j'ai eu à passer dans mes agissements. Nous devons être unis, nous devons fortifier notre association pour qu'on puisse être bien défendu. Nous devons nous ouvrir aux autres parce qu'on a mis aussi en place une politique d'intégration de l'association. Il faudra que la structure même soit intégrée avec les autres structures pour qu'on puisse mieux intégrer nos frères et sœurs étudiants. Un mot à dire à mes collaborateurs de l'AESAT. Continuons sur cette lancée parce que j'ai remarqué que cette année, il y a eu un engouement en plus. Les communautés se sont beaucoup plus impliquées dans les activités de l'association mère. Beaucoup de présidents se sont montrés très disponibles, eux et leur communauté. Je vous encourage et j'espère que le futur président de l'AESAT fera la même chose que ce que notre bureau a fait, s'ouvrir et permettre aux autres de l'aider. Moi, Rachid, président en exercice de l'AESAT, je vous invite à suivre Best Media Africa avec Alex Full HD.